Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Bonjour à tous les internautes de ESP24. Nous sommes avec un parent de l'étudiant qui a été agressé à l'université Cheikh Anta Diop. Pour prendre son témoignage sur ce qui s'est réellement passé. Donc, monsieur, si vous pouvez nous donner votre présentation. Bonjour mes amis, mes chers frères en Christ. Je m'appelle Cyprien Justin Kojo-Chablis, l'oncle partenaire de Célestien Haï. Voilà. Donc, vous êtes un oncle de l'étudiant qui a été agressé à l'université. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec cet étudiant qui a été agressé au niveau de l'université et qui a perdu la vie suite à cette agression? Bon, ce qui s'est passé, on suppose que c'est une agression. Et peut-être les enquêtes à venir vont nous décrire réellement ce qui s'est réellement passé. Parce que, vous savez, dans des cas de figure, il y a l'interprétation des actes qui ont été posés, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé sur le terrain. Et ça, c'est du domaine de la police, et précisément de la police scientifique. Et dans des cas de figure, pour moi, je pense que la première des choses à faire, c'est de circoncire la zone pour pouvoir mettre la main sur les malfaiteurs. Je ne sais pas si la police a eu à le faire ou pas. Et donc, comme le pays est doté maintenant d'une police scientifique, et je pense que la police est très fine en matière d'enquête, et nous avons des hommes très compétents et qui peuvent nous élucider réellement ce qui est en regardant ce qui s'est passé, parce que le gosse a été agressé, et sur son corps, il y a des prélèvements à prendre. Et le couteau que le gars a utilisé, est-ce qu'on a mené des enquêtes pour voir si les agresseurs ont laissé le couteau sur place ou bien ils sont partis avec le couteau, et quel genre d'outils ils ont utilisé? On suppose que c'est un couteau. Est-ce qu'ils ne sont pas toujours dans la zone? Parce que ce qui s'est réellement passé, parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu ce genre d'attaque dans la zone. Donc, je lance un appel aux autorités. C'est bien beau de mettre les lumières. Quelle sorte de lumière? Si nous voulons mettre des lumières solaires et que nous ne les entretenons pas, ça ne sert à rien. Vous savez, je suis très mal placé pour vous dire, il y a certaines choses, ça n'émane pas de mes compétences. Et ça demande de compétences des gens qui sont chargés d'interpréter l'autopsie et les blessures. Et comment? Et ça, je ne peux pas vous le dire. C'est des choses qui sont très discrètes à garder. Et comme l'enquête est en cours, je ne suis pas habilité à révéler certaines choses. D'après les renseignements reçus, parce qu'il n'a pas été agressé seul, il était accompagné avec ses amis. Et ses amis, il y a une de ses amis qui disait qu'il avait 13 000 francs, 11 000 francs dans son sac à elle. Et ils ont pris leur portable, ils ont pris le sac de mon neveu. Et donc, c'est des choses que je peux pour le moment vous dire. C'est vers 21h, 20h, 21h. Mais pour le moment, vous ne savez rien de ce qui s'est réellement passé? Non, bon, on nous a informé, son papa m'a informé qu'il a été agressé et tué. Et moi, j'interprète les autorités. Et parce que vous voyez que la vie des jeunes, des travailleurs sont menacés, des ménagers, des braves femmes qui quittent la banlieue à 4h, à 5h du matin. Et leur vie est menacée. Ce sont eux qui soutiennent l'économie sénégalaise. Vous croyez que c'est normal que les gens se lèvent à cette heure-ci pour aller au boulot, qu'on les agresse, qu'ils sont stressés d'aller au boulot? Vous croyez que c'est bon? Que nos autorités, que nous les avons élus, nous les avons donné tous les moyens de protection. Le peuple les a donné tous les moyens de protection et en contrepartie, eux, ils ne protègent pas les citoyens. On a créé des commissaires, on a doté les commissaires de véhicules, de matériel très sophistiqué. Mais il y a une chose qui n'a pas été faite. Le problème qui se pose, les forces de l'ordre, ils ont les mains liées. Moi, je vous dis à haute voix qu'ils ont les mains liées. Parce que quand tu prends un malfaiteur, tu l'emmènes à la police, on vous dit droit de l'homme. Vous n'avez pas le droit de le frapper. Vous n'avez pas le droit de faire ceci, cela. S'il est blessé, c'est à votre charge. Eh bien, si vous l'enfermez, c'est vous qui allez le nourrir. Vous croyez que c'est normal? Hein?
Il y a un problème de délinquance. Notre jeunesse est en pleine turbulence. Et je ne pense pas si on continue comme ça, on se dit qu'on va atteindre un PIB qui sera vraiment un truc très formidable, mais je ne pense pas. Hein. Parce que vous voyez dans les différents quartiers maintenant, vous voyez des jeunes de rien du tout, qui ont toujours leur sac autour du cou, et vous allez croire que c'est la drogue qui est là-dedans. C'est la drogue. Ils sont là jusqu'à 1h du matin à guetter les acheteurs. Et ça, c'est grave. Et il y a une chose un message que je vais lancer aux parents surtout. C'est dommage qu'il y a des parents qui sont complices des actes de leurs fils, de leurs enfants. Ils savent que leurs enfants font des bêtises. Au lieu de les dénoncer, ils les protègent. Je ne sais pas. Peut-être ceux qui font là les arrangent, je ne sais pas. Mais dites ça, je vais vous dire quelque chose. La drogue, tout ce que tu récoltes de la drogue ne servira à rien. Parce que je vais vous dire quelque chose qui est très important que les gens ne font pas attention. Dieu a créé l'homme. L'homme est sacré. Dieu n'accepterait jamais, c'est un message très fort que je lance, Dieu n'accepterait jamais que ce qu'il a créé, il a mis du temps à créer et souffler son souffle pour que cet homme agisse comme lui, qu'un individu que lui-même il a créé se permet de venir détruire ce qu'il a créé. Dieu n'accepterait. Vous verrez les grands trafiquants là, les bâtiments que vous voyez qui sont des grands bâtiments là. Les propriétaires, à quoi ça leur sert? Menez des enquêtes, vous allez voir. Parce qu'ils sont en train de détruire l'humanité. Et nous sommes les œuvres de Dieu. L'être humain est sacré. Et Dieu a aimé le monde. Il a créé l'homme à son image. Il n'accepterait jamais, je vous le dis, il n'accepterait jamais que celui qu'il a créé retourne l'âme contre lui. Donc, ces trafiquants-là, qu'on se permet de les mettre dans les prisons qui sont plus nourris que les petits voyous là qui vendent comment s'appelle le nom des trucs là. Et ils ont un nom, ils appellent du joint. Hein? Ils sont plus agaçants, alors que les vrais trafiquants sont bien lotis. Un deuxième appel. Je pense qu'il faudrait que les autorités réfléchissent un peu. On a des députés qui sont élus, c'est le peuple qui les a élus. Ils sont véhiculés. Ils ont des gardes de protection. Malheureusement, ceux qui les ont élus ne sont pas protégés. Eux, quand ils vont au boulot, quand ils vont à l'assemblée, hein, ils sont peinards, ils s'habillent bien. Hein, ils ont le 4x4. Le pauvre qui n'a même pas ses moyens, qui fait le gourgoulou, qui cherche à trimer de gauche à droite, se lève à 4h du matin, prend le car. Un imbécile qui ne fout rien, qui dort, et à l'heure là, vient l'attaquer pour qu'on appelle là, lui détruire le moral. Comment vous voulez qu'on peut développer comme ça? Parce que normalement, quand tu vas au boulot, tu dois être équilibré. Tu n'es pas équilibré, tu es stressé. Tu te dis, on peut m'agresser d'un moment à un autre. Comment tu vas quelqu'un? Et ce qui est grave, moi je lance un appel à cette jeunesse. Je lui dis quelque chose, n'ayez pas peur de faire face à ces agresseurs-là. Je lance un appel. Tu vois dans des cas, des agresseurs qui viennent, un ou bien deux qui rentrent, qui attaquent quelqu'un, les autres sont là, ils ont peur. Non, si je rentre là-dedans, ils vont me tuer. Non, quand vous voyez quelqu'un qui est agressé, vous tous qui êtes dans le milieu, attaquez-le. S'il y a un bâton ou bien quelque chose là, attaquez-le, assommez-le. Moi, c'est ce que je pense qu'il faut régler. Dans cet pays, c'est comme ça. Il faut aider la police. La police fait son boulot, après on dit non, ils ont tapassé le mort, ils l'ont mis petit peu cela. Les chefs de brigade, ils sont fatigués. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Disons-lui la vérité. Hein? Donc cela veut dire on a créé des bureaux de sécurité, un ministère de l'Intérieur, c'est pour la forme. Pour montrer aux gens que dans ce pays, alors qu'en réalité, les choses ne se passent pas comme cela se doit. Et chaque année, on vote un budget pour ça. On va où? On est en train de faire du mal à notre pays. Que les gens laissent l'hypocrisie. Que le Sénégalais, comme moi, un Nanda comme moi, laisse l'hypocrisie qui se met au travail pour travailler. Mais pour réaliser ça, il faut que la sécurité des citoyens soit assurée. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.